de mes questions. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je cède maintenant la parole au député de Marguerite-Bourgeois. Juste pour clarifier, M. le Président, on a un bloc ici. D'environ 20 minutes. Après ça, il va rester un bloc au gouvernement. Oui, et il vous reste un autre bloc. Après ça, c'est un dernier bloc. Oui, c'est pas votre bloc final. Le bloc, ça sera le bloc final par la suite. Oui. D'accord. Absolument. Donc, juste revenir sur... merci à tous. Merci, Monsieur le ministre. Donc, pour le fonds vert, on est d'accord là-dessus. Évidemment, c'est un marché. Donc, plus il y aura de participants, évidemment, ça aiderait. Comme vous, j'assume que vous considérez les probabilités qu'il y ait d'autres participants dans l'ensemble du Canada peu probables, disons? Bien, c'est-à-dire que le gouvernement actuel a été clair qu'ils abolissaient la taxe carbone. Ils n'ont pas été particulièrement clairs sur ce qui suivra. Alors, il faudra attendre. D'accord. Je ne pense pas qu'un gouvernement... par exemple, si le gouvernement actuel était réélu, je pense pas que M. Carney ou M. Guilbeault vont se contenter de simplement abolir la taxe carbone. Ils vont certainement vouloir poser des gestes envers... Y a-t-il quelque chose que nous, ici, au Québec, on pourrait faire pour améliorer le nombre de participants au fonds vert, au programme? Bien, il y a l'État de Washington qui était intéressé. Est-ce qu'ils sont toujours intéressés suite à la nouvelle administration américaine? J'ai eu pas d'informations là-dessus. Je pense... Il faut être honnête. Ça évolue moins bien à court terme qu'on l'aurait voulu ou cru, mais nos responsabilités environnementales ou notre responsabilité envers les générations futures, les changements climatiques sont là, la planète se réchauffe. Donc, il faudrait probablement voir au-delà du cycle de cette administration, puis continuer à poursuivre les efforts. Puis, pour nous, ici au Québec, dans le fonds vert, oui. Combien qu'il y a d'accumulés actuellement? Combien de? Qu'il y a d'accumulés. Accumulés, est-ce que vous parlez des surplus? Oui, c'est ça. Ça correspond à peu près au déficit du fort. Oui. Alors, moi, je fais un peu une adéquation entre un surplus et un déficit net, zéro. Il n'y a pas grand-chose. OK, parfait. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est de l'ordre de 1,5 milliard. 1,5 milliard. OK. Je vais vous amener sur un autre ordre. Juste pour oui. Les gens qui nous écoutent, là, parce que les gens disent « Ah, il y a un surplus dans le fonds vert, dépensez-le. Okay? » Mais ça, c'est un peu comme si vous aviez une facture d'électricité moins élevée, excusez-moi, puis une facture d'assurance plus élevée, et que net, vous n'aviez pas plus d'argent dans votre compte. Mais si la conclusion que vous tirez, c'est que vous devez dépenser plus parce que vous avez une facture d'électricité moins élevée, bien, vous allez dépenser plus et donc avoir des sorties de fonds. Alors, nous, on a une situation où le fonds vert est en surplus, mais le fonds de réseau de transport terrestre est en déficit. Fait que si je dépensais le surplus, bien, j'aurais un déficit de... Si je dépensais un surplus de 1,4 milliard, mais je n'aurais pas un déficit de 13,6, j'aurais un déficit de 15. Donc, pas tellement d'intérêt pour dépenser le surplus qui compense pour le déficit du fort. Je vais vous amener dans un autre ordre d'idée. Dans les pages F24, 30, 36, 62 et 64, là, on parle des sociétés d'État. Commençons avec... donc, si on considère qu'il y a eu un article qui a été écrit, là, qu'il y a un revirement de situation, les revenus d'Hydro-Québec diminueront de façon importante. Là. Un article qui avait été écrit là, dans... Bien, Hydro-Québec, Journal de Montréal, en fait. Je pourrais vous donner
un peu ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire qu'en 2023, il y a eu une sécheresse au Québec qui a eu notamment des feux de forêt, mais la sécheresse a diminué les précipitations dans le nord du Québec, dans les 3 réservoirs principaux d'Hydro-Québec. Ça fait baisser les niveaux d'eau et l'impact sur nos revenus de ces niveaux d'eau, parce que la sécheresse, les faibles précipitations sont poursuivies en 2024. Alors, en fait, on a moins d'eau dans les réservoirs pour 3 ans, qui est en termes de probabilité, là, une occurrence inférieure à 2 de probabilité, bien qu'elle se réalise. Parce qu'il faut bien dire que selon la science, puis tous les experts, pas tous, mais en grande majorité, les changements climatiques devraient amener plus de précipitations dans le nord du Québec et non pas moins. Mais il n'empêche qu'on aura des occurrences de sécheresse que nous avons présentement. L'impact de ça, c'est près de 1,5 milliard de moins de revenus pour 3 ans consécutifs. Donc, Par année? Par année. Donc, un total de près de 4,5 milliards. Il faut comprendre que lorsque les niveaux d'eau sont bas, on ne vend pas sur le marché spot américain, qui est là où on va chercher le meilleur prix. Donc, l'année passée, quand il y a eu l'effort de contraction budgétaire qui avait été demandé à toutes les sociétés d'État, Hydro-Québec avait eu un mandat. Sur 5 ans. Sur 5 ans. C'est tout sur 5 ans. Ouais. Alors, Hydro-Québec, clairement, contribue à rien à court terme. OK. Parce que c'était ou bien une baisse des dépenses ou une augmentation des revenus. Oui, chaque société d'État, si on prend comme l'Auto-Québec, peuvent capturer les parts de marché du jeu en ligne. Donc, eux peuvent aller chercher des revenus. Société du cannabis, mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une forte consommation de cannabis par vapotage. C'est autorisé par Santé Canada. On était maintenant la seule province qui n'avait pas de vapotage. Alors, pour remplir la mission de légaliser le cannabis, il y aura éventuellement du vapotage de cannabis offert à la SQDC, donc revenus supplémentaires. Si on prend la SAQ, bien, il n'y a pas de demande. La consommation d'alcool est au mieux stable à diminuer. Alors là, clairement, il faut qu'il y ait un effort au niveau des coûts. Et puis, on a vu que les coûts à la SAQ, bien, il y a le coût des marchandises vendues, c'est-à-dire qu'on peut mettre de la pression pour réduire le coût des marchandises vendues, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire, bien que la SAQ soit très puissante. Mais les succursales et les employés sont des dépenses importantes. Je comprends. Je voulais vous garder sur Hydro-Québec, mais Oui. merci d'avoir été un peu partout, parce que chacune de ces sociétés-là ont eu un objectif de netter un certain dollar D'efficience. d'efficience. Que Et- ce soit en réduction de coûts ou que ce soit Oui. en augmentation de revenus. Bien, nous, on a fait des demandes, puis chaque société d'État a choisi, fait des propositions, puis on avait une préférence pour couper des coûts à augmenter les revenus. Ouais. Mais quand même, que l'Auto-Québec ait capturé du marché en ligne, ça, c'est très bien. Est-ce que ça, y a-t-il un tableau quelque part parce qu'on l'a cherché, on l'a pas vu? Page F62, on donne seulement les montants globaux. On ne divulgue C'est ça. pas par société d'État. OK. Alors, Donc, ça, c'est le geste identifié là, à 5 points sur un total de 6 ans de 19 milliards, c'est ça? Un F62? oui, mais moi, je le regarde plus en 6 milliards en 29-30. 3 milliards aux dépenses, 400 millions aux sociétés d'État, 2,6 milliards aux revenus, dont 700 millions concernent le gain de capital qu'on va perdre. Donc, le grosso 400. modo, 5,6 milliards. Oui, Puis ça va être en 2029-2030. 5,2. 5,2, 700 000. 700 On 000. va perdre 700. OK. Donc, puis ça, c'est donc. Fait que ça, c'est l'effort net, de façon consolidée. Mais là, avec Hydro-Québec,
comme ce qui vient d'être annoncé, est-ce que ça met un petit peu ça sous questionnement, en sens que- Non. Non, parce que déjà, en 2025, on voit une légère amélioration de l'hydraulicité qui incite à confirmer que la situation va se régulariser telle que les modèles le prédisaient. Mais on verra bien, là. Il y a la neige, puis il viendra le printemps, puis la pluie. Mais on a un peu plus d'hydraulicité qu'on en avait prévu dans le budget actuellement, en disant là, que les prévisions ont été faites en janvier, puis là, on est en avril. Ça, c'est un. Deux, il faut être bien conscient que là, il y a un contrat avec le Massachusetts et un contrat avec New York qui s'en viennent dans les 2 prochaines années. Et puis là, on va convertir des ventes spot en contrat à terme fixe. Ça va amener des revenus stables. Et ça va dépendre de notre capacité hydraulique d'être maintenue. Oui, mais c'est sûr qu'on va livrer. Alors, ça veut dire que si il y avait faible hydraulicité, il faudrait importer de l'énergie d'ailleurs. Mais là, l'objectif, c'est évidemment d'exporter de l'hydroélectricité qu'on produit ici. C'est quoi l'impact sur le gouvernement du Québec, sur le fonds consolidé du dividende d'Hydro-Québec là, dans les projections là, comme pour les prochaines années? Entre 3 et 3,5 milliards. Par année? Oui. Puis on voit que dans les 3 dernières années, on run autour de 2. C'est ça. Là, il faut bien dire qu'on a intégré l'impact sur le dividende de Churchill Falls. Là. Fait que là, dans le fond, Hydro-Québec, il y a plusieurs choses qui bougent. L'hydraulicité, les contrats d'exportation, les contrats d'approvisionnement, Churchill Falls, puis il m'en manque le projet de loi 69, auquel vous participez peut-être? Pas moi, non. Non? Bon, il y a ce projet de loi-là là, qui régit l'énergie, tout ça. Là. Fait que, bref, Hydro-Québec, ça bouge beaucoup. C'est quoi l'impact des investissements d'Hydro-Québec qu'on entend parler là, pour les prochaines années? C'est 135 milliards sur 10 ans, mais c'est pas linéaire. Là. C'est moins élevé au début. D'ailleurs, là, on leur a demandé de regarder s'ils pouvaient accélérer étant donné le climat économique difficile. OK. Donc, évidemment, ça ne va pas être sur les revenus parce que j'assume que les emprunts vont être capitalisés. Donc, les intérêts en tant que tels, c'est cet aspect-là des intérêts qui vont réduire, j'assume. Mais c'est-à-dire que eux, s'ils font des investissements en capitaux, c'est pour produire de l'énergie. Ouais. Puis, via le mécanisme de la régie, leurs coûts sont imbriqués, puis il y a un profit sur le capital. Puis, bref, s'ils font des investissements, mais ça va se refléter dans les tarifs. OK, donc ça va être net positif, j'assume, évidemment, mais... Bien, généralement, on fait des investissements pour augmenter la production. Tu sais, il y a de la maintenance. Ouais. Avec une bonne maintenance vient une amélioration de la production. Si on prend un vieux barrage puis on le maintient, bien, généralement, une fois que les investissements sont complétés, la puissance va être meilleure qu'avant. Mais certainement, l'ajout de capacité va amener des revenus supplémentaires. Oui.